सिद्ध पीर सुरना सुनिए दर्द दवाले आखा सुनिए दीबलो बाता सुनिए बोल न सकेगा नानक भगता सदा विकास सुनिए दुख पाप का नानक भगता सदा विकास सुनिए दुख पाप का नानक भगता सदा सुनिए दुख पाप का सुनिए सिद्ध पीर सुरना सुनिए दर्द दवाले आका सुनिए दीबलो पाता सुनिए बोल न सकेगा नानक भगता सदा विकास सुनिए दुख पाप का नानक भगता सदा विकास सुनिए दुख पाप का नानक भगता सदा विकास
Accueillir les sons. M'arrêter, fermer les yeux, écouter. Accueillir tous les sons. Ceux qui m'arrivent de l'extérieur, qu'ils me soient agréables, un oiseau qui chante, bonjour tout le monde. ou désagréables, Je suis Maryse. un moteur qui vrombit. Et voilà. Et ceux qui viennent de moi, je viens là m'asseoir après m'appellent Maria par parce qu'il y a respiration, 15 jours, ou me j'étais dérangent, très mal les acouphènes, parce que ou j'ai des eu des barbouillements. expériences comme ça de vécu merveilleux. Le but Et puis, de ces moments de certainement, pleine une partie de moi conscience pensait que positive n'est ça pas de me devait faire du toujours bien, être, je devais toujours être dans cet pas état-là. directement, Or, je n'y étais pas. Et j'étais très mais d'ouvrir malheureuse. ma conscience coupée en à deux, l'existence quoi. de ces bains sonores Et et aux émotions, mon meilleur pensées ami m'a ou envoyé impulsions qui tes déclenchent en tes moi. vidéos. Comme par hasard, il n'y a pas de hasard. Et puis bien sûr, Et donc j'ai écouté, d'apprendre à savourer les j'ai silences. écouté plusieurs vidéos. Et ça m'a hyper rassurée parce que je me suis dit, bah ok, c'est normal que je sois encore par moments dans des états de souffrance. C'est en ordre. Je ne suis pas décalée, je ne suis pas fada, ça va bien. Voilà. Non, je suis ravie d'entendre que d'avoir vu cette vidéo, ça t'a rassuré sur le fait que c'est normal qu'il y ait encore des vagues. Ouais. Ça n'est pas parce que je goûte que je suis l'océan. Comprenez bien, c'est jamais... Est-ce que la conscience océanique pourrait une seconde se dire, sous prétexte que je suis l'océan, conscient d'être l'océan, les vagues vont disparaître? Ça n'a pas de sens. Ceux qui en nous dit les vagues devraient disparaître si je fais l'expérience que je suis l'océan, c'est une des vagues. C'est une des vagues qui n'apprécie pas d'autres vagues. C'est toujours une des voix de l'enfant moi. Quelque chose en nous veut la permanence. Quand je parlais hier de la matrice, ce qui se passe, c'est que les qualités du soi, appelez-le comme vous le voulez, les qualités divines, peu importe, ce qui est au centre a ces qualités qu'on goûtait tout à l'heure. Tu as goûté une des qualités qui était la douceur, ça peut être la joie, ça peut être la compassion, ça peut être la sérénité. Et ces qualités, lorsqu'elles sont vécues dans cet espace, qu'on peut appeler l'arrière-plan, le père, la conscience une, appelez-la comme vous voulez, l'impersonnel, peu importe, quand elles sont vécues dans cet espace, elles ont toujours les mêmes caractéristiques, c'est infini, immuable, inaltérable. Ce qui est notre définition du bonheur. Qu'est-ce que c'est pour nous le bonheur? Je t'aime. Ouais, mais pour combien de temps? Hein? Bon. Donc, pour nous, c'est le bonheur si ça dure, si c'est immuable, inaltérable, infini. Et moi, un jour, je me suis posé la question. Pour une fois, je me posais une bonne question, parce que je me suis tellement posé de questions que ça ne servait à rien. Mais celle-là, elle était pas mal. Je me suis dit, mais d'où ça nous vient de chercher ces qualités-là, alors que nous ne les connaissons pas en tant qu'enfant moi? Comment se fait-il que la vague, qui est un mouvement incessant, qui ne connaît que sa mort sur le rivage à chaque fin de journée, comment se fait-il que la vague rêve de profondeur océanique immuable? Comment elle peut aspirer à ça alors qu'elle n'en fait jamais l'expérience? Si ce n'est parce qu'elle est traversée. David, j'aime beaucoup, il dit capillarisé, j'adore, c'est d'une délicatesse. Capillarisé, hein? Tellement joli. Mais c'est ça. C'est notre matrice, la matrice de notre conditionnement. Au centre d'elle, il y a cette conscience une. Alors, c'est une image, hein, quand je dis au centre, machin, c'est une image, c'est partout, il n'y a que ça. Mais bon, prenons cette image. S'il y a cette matrice, ce centre, il envoie en permanence sa façon d'être. Et ça traverse tout. Et ça nous atteint. Quand nous sommes, nous, la vague, l'enfant, moi, on sent ce goût d'immuable, d'infini, d'éternel, et donc on aspire à ça. Nous le cherchons parce que nous le connaissons. Nous le connaissons, mais nous n'en avons jamais fait l'expérience. Et notre drame, c'est qu'ensuite, nous le cherchons, et nous cherchons à le vivre dans un plan dans lequel nous ne pourrons jamais le vivre. Jamais. Good news, jamais. Il n'y a pas d'exception, jamais. À l'avant-plan, jamais. Dans le monde de l'impermanence, jamais. Dans le monde du relatif, jamais nous ne goûterons la paix absolue. Ces qualités immuables, infinies, éternelles, ça change tout le temps à l'avant-plan.
Donc, si je cherche à goûter les qualités de l'arrière-plan à l'avant-plan, je recrée ma souffrance à chaque instant. Tant que je chercherai à ce que quelque chose demeure à l'avant-plan, je vais crever de souffrance. À l'avant, ça bouge tout le temps. Or, à l'avant-plan, mes expériences de l'arrière-plan sont des expériences. Elles ont donc un début et une fin. Reste la stratégie, adoptée par certains éveillés entre guillemets contemporains, qui est je me scotche à l'arrière-plan, ou je me mets des poids dans le fond océanique pour ne plus remonter à la surface. Alors, je dis ça, que ce soit clair, avec beaucoup de tendresse. Je n'ai pas de jugement là-dessus, parce que, encore une fois, si j'étais en train de vivre ça, je ferais ce qu'ils sont en train de faire. Et je ne vois absolument pas chez ces êtres d'intentionnalité de le faire. Et je ne vois surtout pas de conscience d'être en train de le faire. Ils le font de façon totalement inconsciente. Ils croient profondément que l'éveil, c'est cela. Moi, je le détecte juste à un tout petit quelque chose, c'est quand je vois ces êtres, quelque chose en moi ne vibre pas, ne résonne pas au niveau de la tendresse. Il y a quelque chose, il manque quelque chose dans l'humain. Il manque quelque chose. Je ne peux pas imaginer qu'on se fasse un câlin dans 5 secondes, que je me dis, il va pas m'appeler chouchou. Lui, c'est pas possible qu'il me dise, mais ma chérie, ça va pas exister dans son monde, parce que dans son monde, ça va parler comme ça, et ça va parler comme ça, et ça, ou ça va parler comme ça, mais ça va pas faire mes chouchous. Il va manquer ce bout-là. Et s'il n'y a pas ce retour, justement, s'il n'y a pas ce faire retour, le sans retour est un faire retour volontaire. La 3e étape dans l'éveil. Ce qui s'appelle le sans retour, c'est je n'ai plus de problème à faire retour. Donc quand je n'ai pas de problème à faire retour, on peut vaguer ensemble. C'est ça, oui, mais ça change tout. J'ai retrouvé la joie, l'enthousiasme et tout, depuis que j'ai compris que je pouvais faire retour. Mais voilà. Oui. Alors qu'avant, je croyais que finalement, je m'étais complètement trompée de voix et trompée sur tout, et que j'étais pas bien là. Mais oui, bien sûr. Et ça change tout, c'est génial. Pour toi. Merci. Accueillir les sons. M'arrêter, fermer les yeux, écouter, accueillir tous les sons, ceux qui m'arrivent de l'extérieur, qu'ils me soient agréables, un oiseau qui chante, ou désagréables, un moteur qui vrombit. Le but de ces moments de pleine conscience auditive n'est pas de me faire du bien, pas directement, mais d'ouvrir ma conscience à l'existence de ces bains sonores et aux émotions, pensées ou impulsions qu'ils déclenchent en moi. Et puis bien sûr, d'apprendre à savourer les silences. Pour commencer, je prends un moment pour me relier à mon souffle. Puis, du mieux que je peux, je prends aussi conscience de l'ensemble de mon corps, tel qu'il est, ici et maintenant.
Je laisse mon corps respirer. Je me mets à l'écoute de tout ce que je ressens. Et puis, doucement, je vais aussi accueillir à ma conscience les sons. Tous les sons qui m'entourent. Certains de ces bruits me semblent agréables. D'autres me semblent désagréables. Mais que je les ressente comme agréables ou désagréables, ces bruits sont là. Ils parviennent à ma conscience. Alors je les accueille sans me raidir ni me réjouir. Je les accueille juste parce qu'ils sont déjà là, quel que soit mon jugement sur eux. Les sons qui surviennent pendant l'exercice sont à l'image des événements qui surviennent dans ma vie, parfois agréables et parfois non.
Je ne peux pas empêcher certains sons désagréables d'être là. Tout comme je ne peux pas empêcher certains événements désagréables de survenir. Je peux, en revanche, y répondre autrement que par de l'agacement ou de la détresse. Alors je les accueille à mon esprit. Je les accueille parce que méditer, ce n'est pas se couper du monde, mais se relier à lui. Même si c'est parfois compliqué ou douloureux. La réalité est parfois compliquée ou douloureuse. Et la pleine conscience peut m'aider à établir un rapport pacifié et lucide avec elle. L'accueil des sons m'apprend cela. Je peux observer, d'après mon expérience à cet instant, maintenant, combien il est difficile d'accueillir les sons sans penser, sans juger, sans leur accoler des étiquettes, sans qu'ils déclenchent des images ou des pensées. Alors, à chaque fois que je prends conscience que mon mental m'a entraîné, je reviens au son lui-même, juste à ce qu'il est. Ses caractéristiques, est-il intense ou faible, continu ou discontinu? Il s'approche, il s'éloigne. Et puis, il y a aussi les silences entre les sons. Je prends conscience de leur présence. Pouvez-vous écouter le son de la cloche tout en étant conscient de la conscience qui écoute? Autrement dit, en étant conscient de vous-même en tant que présence dans laquelle le son se fait entendre. Tout ce qui reste ensuite, c'est l'amplitude de l'espace, la présence. La forme est ce qui est sans forme. Alors, tout en écoutant la forme, c'est-à-dire le son, suivez-le pendant qu'il s'éteint dans l'absence de forme, qui est aussi la mort. Quand je vais faire tinter à nouveau cette cloche et que le son va s'éteindre lentement, suivez-le jusqu'à ce qu'il disparaisse. Cela signifie que le son meurt. La mort signifie la dissolution d'une forme. Elle se dissout.
Et ce qui reste, ce qui n'a pas de forme, c'est la conscience. Et l'un des schémas très fréquents, l'une des tendances très répandues qui dénote l'identification complète avec le moi, consiste à se plaindre intérieurement de quelque chose ou de quelqu'un. Si vous êtes vigilant, vous vous surprendrez à vous plaindre fréquemment et à chercher d'autres raisons de vous plaindre. Où est la tache sur le tapis? Ah, elle est là. Il ne devrait pas y avoir de tache. Pourquoi ne l'a-t-on pas enlevée? Il y a longtemps que cela aurait dû être fait, ne croyez-vous pas? Ah oui, c'est affreux, quelle horreur! Chaque fois que vous vous plaignez, vous donnez tort à quelqu'un ou à quelque chose, une personne, une situation, un endroit ou la température. Lorsque je donne tort à quelque chose ou à quelqu'un, l'histoire de moi, le moi façonné par le mental, se renforce légèrement. Ainsi, chaque petit grief que vous formulez mentalement contre une personne ou une situation dans votre vie, chaque « regardez ce qui m'est arrivé », apporte une certaine satisfaction au moi fabriqué par le mental, car au moins désormais, vous avez l'impression de mieux savoir qui vous êtes. Vos griefs continuent à renforcer le sentiment de votre identité. La découverte de schémas mentaux est libératrice. Et qu'est-ce que l'on entend par découverte? Cela veut dire simplement percevoir. Oh, d'accord, nous y revoilà. Cela veut dire ne plus être prisonnier de ce schéma mental. Et voilà un autre cas où lorsque vous percevez ce qui s'apparente à une tendance enracinée, un schéma mental auquel vous êtes complètement identifié, lorsque vous le voyez donc, cela constitue aussi une forme d'émergence de la conscience inconditionnée en votre être. Car ce qui en vous reconnaît, ce qui perçoit un schéma est libre et ne fait pas partie de ce schéma mental. Et percevoir ce schéma n'exige pas de le nommer, il suffit de le voir. Quel que soit le schéma mental qui s'est enraciné en vous, qui a fait partie de votre sens du moi, vous le percevez intérieurement, vous le reconnaissez. Oh oh! En sortant d'ici, il est possible que le pleurnicheur s'amène et que, soudain, vous le reconnaissiez. Excellent. Quelque chose est en train d'émerger qui ne fait pas partie de ce schéma. Et cela, c'est aussi l'inconditionné.
Cela s'apparente énormément à la perception des silences entre les mots, car c'est aussi une voie par laquelle cette dimension émerge. Ainsi, vous vous libérez de milliers d'années du conditionnement mental collectif qui a engendré d'incroyables souffrances sur cette planète. Simplement parce que les êtres humains ont été totalement piégés dans un sentiment de soi étroit, tant sur le plan personnel que collectif. सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए दर्द दवल आकाश, सुनिए दीप लो पाताल, सुनिए बोल न सकेगा। नानक भगता सदा विगा